Bonjour à tous. Tout d'abord, ce communiqué émanant de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, ayant été en contact avec une personne qui vient d'être déclarée positive à la Covid-19, a décidé, suivant les recommandations sanitaires en la matière et conformément aux dispositions gouvernementales, de se mettre en confinement. Le président de la République exhorte les Ivoiriens et les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire vacciner, tout en continuant à respecter les mesures barrières visant à lutter contre cette pandémie. Fait à Abidjan le mardi 3 août 2021. Le coronavirus, je vous le rappelle, poursuit sa progression en Côte d'Ivoire et je vous donne les chiffres de ce mardi. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 3 août 2021 158 nouveaux cas de Covid-19 sur 3556 échantillons prélevés, soit 4,4% de cas positifs. 92 guéris et 0 décès. À la date du 3 août 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 50 499 cas confirmés, dont 49 553 personnes guéries, 332 décès et 614 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 794 606. L'éducation occupe une place importante dans le gouvernement Alassane Ouattara. L'État lui consacre plus de 20% de son budget. La ministre du tutelle, Mariatou Koné, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à positionner l'éducation toujours au rang des priorités. C'était au sommet mondial sur l'éducation à Londres. Sephora Zegui. Comment remobiliser des fonds et donner une meilleure chance aux enfants du monde entier privés d'éducation? Pour répondre à la question, des chefs d'État, de gouvernement et des ministres ont effectué le déplacement jusqu'à Londres, la capitale britannique. Ils ont pris part au sommet mondial sur l'éducation, présidé par le Premier ministre anglais Boris Johnson. Il s'agissait pour les participants à ce sommet d'engager ou de réengager leur pays à concéder une part importante de leur budget à l'éducation. Un engagement réaffirmé par la Côte d'Ivoire à travers Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Au nom de mon gouvernement, la Côte d'Ivoire, sous le leadership du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'engage à soutenir le secteur de l'éducation nationale et dépasse déjà le seuil de 20% fixé par la communauté internationale. Actuellement, 22,4% du budget national sont alloués à l'éducation. Et nous nous engageons à maintenir ce niveau jusqu'en 2025. Ce sommet mondial du groupe des partenaires pour l'éducation, co-présidé par le président kényan Uhuru Kenyatta, a été aussi l'occasion pour le professeur Mariatou Koné d'exposer sur les enjeux des états généraux de l'école ivoirienne. Elle précise par ailleurs les efforts consentis par la Côte d'Ivoire durant la crise sanitaire en faveur de l'éducation. Pour rappel, ce sommet a permis de recueillir plus de 2000 milliards de francs CFA en faveur de l'éducation. La fin du rationnement et de la fourniture de l'électricité, tant pour les ménages que pour les unités industrielles, est définitive. C'est ce qu'a annoncé officiellement le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Camara, au cours d'un point presse hier à Abidjan. Le point de Jean-Louis Pambo. Le rationnement est terminé et il n'y en aura plus. C'est officiel. Le programme de rationnement qui avait été lancé en mai 2021 n'est plus qu'un vieux souvenir pour les populations ivoiriennes. Il s'est étendu sur une période d'1 mois et demi pour les ménages et moins de 3 mois pour les industriels. Nous annoncions une sortie de crise à la mi-juillet, mais depuis le 9 juillet, soit une semaine avant l'échéance prévue, nous avons effectivement résolu le problème. Et donc, depuis cette date, la fourniture de l'électricité se fait sans rationnement aux ménages et aux industriels. Tout en se réjouissant de ce dénouement heureux, le ministre Thomas Camara a annoncé la prise de dispositions pour éviter une autre crise de l'électricité. Des dispositions ont été prises de sorte qu'une centrale d'appoint, une centrale de réserve soit commandée et soit alimentée par du gaz GNL, le gaz naturel liquéfié,
pour qu'il y ait une panne d'un gros équipement de production ou pas, qu'il y ait une panne d'une plateforme de production de gaz naturel qui alimente nos outils de production thermique ou pas, nous soyons toujours en mesure de fournir l'électricité dont la population a besoin. Le ministre de l'Énergie avait à ses côtés son collègue de la communication et les responsables de structures sous tutelle. Ils ont tous présenté leurs excuses à la population ivoirienne pour les désagréments vécus durant cette période. C'est une main tendue aux petites et moyennes entreprises, PME. La banque Ecobank met à leur disposition la somme de 5 milliards de francs CFA, fruit d'une convention signée avec le ministre de la promotion des PME, Félix Anobli. Dangui. La question du financement ou de l'accès au crédit est un casse-tête pour les petites et moyennes entreprises PME ivoiriennes, mais aussi pour les autorités, toujours en quête de solutions à cette problématique. C'est dans cette optique que le ministère de la promotion des PME et Ecobank ont signé une convention portant sur le financement des PME à hauteur de 5 milliards de francs CFA à un taux de 7% sur 24 mois. L'idée, c'est aussi d'accompagner de vrais entrepreneurs à devenir demain de grandes entreprises. C'est ça l'esprit de la Convention. S'il y a une philosophie à mettre derrière, c'est cette philosophie-là qui est d'offrir des aides aujourd'hui, d'accompagner aujourd'hui pour que demain, on puisse avoir à de vrais champions, à des grandes entreprises de l'économie ivoirienne. Une bouffée d'oxygène pour l'écosystème des PME qui représente 98% du tissu économique formel, selon les experts. Le gouvernement veut capitaliser sur le rôle socio-économique de ces PME pour accélérer le développement de la Côte d'Ivoire. Celles qui vont être partenaires d'Ecobank, qui ouvrent ses portes, doivent pouvoir donc renforcer la majorité donc, de leur capacité financière et de leur chiffre d'affaires dans cette banque pour qu'au-delà de cette convention, la banque continue à les accompagner dans leurs activités. Selon le bilan du groupe Oxford 2018, les PME représentent 20% de la richesse nationale et 23% de la population active de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez certainement remarqué, des travaux d'embellissement sont en cours sur certaines rues et boulevards. Plusieurs sont en chantier, d'autres sont achevés. Notre reporter Jean-Luc Bangbo s'est rendu sur ces sites. Regardons. C'est l'un des chantiers phares du gouvernement ivoirien en matière d'embellissement de la ville d'Abidjan. La promenade du front de mer en cours de réalisation à Port-Boué. Un aménagement pour balades pédestres, pistes cyclables, espaces de restauration, de loisirs et de sport, le tout sur un parcours de 8 km. Ouvrage qui se veut à l'image de la célèbre promenade des Anglais à Nice en France et qui fait déjà rêver. Ça donne un visage vraiment reluisant, en tout cas un pays des rêves, quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de voir. Vraiment, ça rehausse l'image du pays. On est très fiers, tout le monde est en train de parler de ça. Tout le monde même rêve que ces temps-là arrivent, vont finir. Là, plusieurs personnes viendront pour s'amuser, pour se balader. Cet ouvrage qui permettra d'assainir les bordures de mer du quartier de Port-Boué pour un développement rapide du tourisme sur place se présente comme la vitrine de la politique d'embellissement de la ville d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur, entreprises par le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Le ministère faisait simplement des routes, mais très souvent, l'ambiance autour de la route n'était pas très agréable. Aujourd'hui, dans tous les projets importants que nous entreprenons, à Abidjan et aussi bien à l'intérieur du pays, nous intégrons toujours un volet embellissement qui prend en compte des passages piétons, qui sont très souvent en pavés colorés, et aussi des plantings de fleurs, tout ça pour donner une autre allure donc, aux différentes villes. Si les populations de Port-Boué sont impatientes de profiter du front des mers, celles du plateau et des Cocody peuvent jouir de la belle vue et du bien-être que leur procure l'embellissement des grandes artères, comme ici, à la place de la République, au boulevard Lagunaire ou encore au boulevard des Martyrs. Demander à tout le monde de ne pas piétiner les gazons, les fleurs, de ne pas les arracher, de ne pas aller pisser dans les fleurs. Excusez-moi du terme, mais c'est ce qu'on fait le plus souvent. Et de respecter la verdure, parce qu'il y va aussi de la santé de tout le monde. Un paysage totalement relooké. 10 milliards de francs CFA, c'est le coût total de l'ensemble des travaux d'embellissement. Des travaux qui devraient aller au-delà des frontières du plateau et de Cocody. C'est que Cocody et plateau seulement. La ville est belle, voilà. Mais moi, je pense qu'il y a d'autres communes aussi à rendre joli comme ça. Nous travaillons beaucoup sur les villes secondaires.
les villes autour d'Abidjan, parce qu'on ne peut pas avoir que de la concentration à l'intérieur de la ville d'Abidjan. Vous allez à Beauville, des travaux sont en train d'être faits, à Dzopé, à Tiasalé et d'autres villes. En 2020, ce sont plus de 109 milliards de francs CFA d'investissement que le gouvernement a consacrés à la réhabilitation et à l'entretien routier des espaces et des routes où il fait bon circuler. Le défi désormais est de maintenir en état ces ouvrages. Ce sont des investissements importants qui ont été consentis en faisant tous ces embellissements. La vision du président, c'est vraiment de laisser des villes accueillantes, des villes belles, des villes qui sont agréables lorsqu'on circule. Et si tout ça a été fait, il faudrait que nous-mêmes, à travers le civisme, nous pouvons donc en prendre soin. L'objectif étant d'améliorer les conditions de circulation des usagers de nos routes, l'une des principales missions du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, mais également donner un attrait particulier à la Côte d'Ivoire et y accueillir beaucoup plus de touristes. Ce sont des acquis qui doivent être conservés dans la propriété. Et justement, dans cette semaine nationale de la propriété viendra montrer le chemin. Ce mardi, plusieurs communes d'Abidjan ont reçu la visite de la caravane du ministère de la Salubrité. Les populations ont été sensibilisées sur l'importance de l'amélioration du cadre de vie. C'est ce que nous dit Grace Kando. La Côte d'Ivoire s'apprête à vivre le 61e anniversaire de son indépendance. Pour la circonstance, Abidjan fait sa mue. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité apporte sa touche de beauté. Une caravane de sensibilisation donc dans les communes de Trècheville, Makori et de Port-Boué dans le cadre de la Semaine nationale de la propriété. À cela s'ajoutent des actions de salubrité menées par des ONG volontaires. Être propre, c'est une bonne chose. Sinon, une maman, c'est nous qui doit montrer les enfants comment il faut nettoyer. On ne doit pas jeter les choses dans la route. Ça va nous rendre malades. Tant de coronavirus aussi, on ne doit pas pisser partout. On ne doit pas crasser partout. Sinon, vraiment, le côté là, c'est un peu difficile. Sauf qu'après ça, il y a les gens qui ne comprennent pas. Ils pissent partout. Ils moussent partout aussi. Vraiment, si on peut lancer le message là, les gens, ils n'ont qu'à arrêter ça, là, ça va nous faire du bien. Quand le coin est propre, tout le monde est content. Maintenant, ce que nous, on doit faire maintenant, on ne peut pas laisser quelqu'un jeter un sachet à terre-même. Chacun il doit avoir une poubelle à côté de lui. Comme ici, là, c'est en arrêt de bus. Il y a les gens qui viennent et mangent et jettent, mais nous-mêmes, on va occuper de ça. Des messages de sensibilisation également en langue malinké, wobé et baoulé pour expliquer le bien fondé de la propriété. La Semaine nationale de la propriété est à sa 6e édition. Elle se déroule autour du thème « Pour la propriété de mon cadre de vie, je m'engage ». Un festival pour sensibiliser la jeunesse et lutter contre les fléaux qui minent justement cette jeunesse. Dénommé ici, c'est Abidjan Festival. Le concept a été présenté à la presse et aux responsables socio-culturels des communes d'Abidjan. Konaté Moussa, Juliette Ouéa. Ici, c'est Abidjan Festival, se veut la plateforme d'expression culturelle du district d'Abidjan. Il va rassembler sur le site du Canal aux Bois à Trècheville les jeunes des 13 communes du district d'Abidjan. Il s'agit d'un festival qui a pour mission de réunir tous les jeunes autour de valeurs, mais surtout de cohésion sociale. Ces jeunes-là viendront pour défendre pour la première fois lors d'un festival les couleurs de leur commune. L'UIC aussi est partenaire de ce festival et c'est à ce titre que nous sommes là pour encourager ce festival qui va permettre à tous les jeunes de nos 13 communes de se rencontrer, d'échanger et de mieux apprécier tout ce qui se fait dans chacune des communes. Concerts géants, gastronomie et sport seront les temps forts de ce festival, avec en toile de fond l'éducation des jeunes. Notre slogan, c'est attirer les jeunes par le divertissement, mais les éduquer dans l'enjaillement, en griffe comme on le dit à Abidjan. Alors il va falloir au cours de ce festival-là s'attendre à la participation de plusieurs ministères qui viendront entretenir les jeunes sur des thématiques telles que l'immigration clandestine, telles que l'incivisme au volant. Avant ce lancement avec la presse, une séance de travail avec les responsables socio-culturels des communes a permis d'élaborer la feuille de route de la mobilisation avant le rendez-vous du 20 août prochain.
Dans le reste de l'actualité, la Grèce est frappée par une troisième vague de chaleur en un mois avec des températures qui grimpent cette semaine jusqu'à 45 degrés dans certaines régions du pays. Les autorités parlent de la pire canicule qu'a connue le pays depuis 30 ans maintenant. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée.